Je m'appelle Jacques Dumas, je suis sculpteur depuis presque 20 ans maintenant. J'avais une activité professionnelle, je m'y retrouvais pas trop. Et puis j'étais assez fasciné par le caillou quand même, les tailleurs de pierre, c'est un peu ces légendes un peu médiévales et tout ça. Ça me parlait beaucoup. Et puis comme tous les gamins, je pense que j'ai toujours eu des cailloux dans les poches. Je me suis dit, bah tiens, je vais passer de CAP de taille de pierre, mais je saurais me servir des outils. Il y avait une école d'architecture et de taille de pierre là-bas, dans un bâtiment, à côté d'une église romane et tout, fabuleux, à Volvic. Et du coup, j'ai passé 10 mois là-bas. Donc, à l'ancienne, mon prof, c'était Cormier, je crois qu'il s'appelait. Il nous a fait bosser avec un marteau, une broche, c'est un outil spécial pour lever des morceaux, un ciseau de 4, je crois, et un ciseau d'un 1,5. Et pendant 10 mois, j'ai eu le droit de toucher qu'à ça. Je me suis senti plutôt à l'aise avec mon marteau et mes nouveaux outils. Parce qu'en fait, quand je suis sorti des 10 mois, j'avais une base en or dans les doigts, en fait. Et puis, il faut faire des stages. J'avais un vieil ami qui avait monté une boîte de restauration du patrimoine bâti. Et il me dit, bah, viens, ça marche bien. Et du coup, j'ai fait un stage là-bas. J'ai tellement été fasciné par le granit et les maisons, et puis la Bretagne, en venant du sud, mais c'est une claque atomique, quoi. Et puis, quand j'ai fini mon truc, il m'a dit, bah, si tu veux, je t'embauche. Alors, du coup, j'ai tout mis dans ma caisse. Et je suis venu là, et j'ai commencé à habiter dans ma voiture sur le port de Tréguier, en bossant dans la boîte. Et j'ai dit, bah, c'est bon, je repartirai pas. Je reste là. Et voilà comment ça a commencé. Alors, du coup, je restaurais les vieilles baraques. Quand j'avais fini mon boulot, je pouvais faire de la sculpture. Après, j'arrivais même à vendre mes sculptures là où on faisait les chantiers. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu une info qu'il y avait un gros projet en Centre-Bretagne où ils cherchaient des sculpteurs pour faire des sculptures monumentales, ce qui s'appelle la Vallée des Saints. Ben, j'ai pris mon petit crayon, tout ça, et puis j'ai postulé. J'ai pas été pris. Et puis, une semaine avant le début du chantier, un coup de fil. Est-ce que vous êtes toujours partant pour faire la Vallée des Saints et tout ça? Ah, le truc de dingue. Alors je dis, bah ouais. Et t'attaques le projet, etc., etc. J'ai souffert. Enfin bon, la sculpture est finie, tout se passe bien, j'ai réalisé le projet, tout ça. Et puis après, j'ai travaillé 10 ans pour eux. Mais ce projet-là m'a permis d'être complètement à l'aise et d'avoir vécu 10 années avec mes pairs, en fait. Tu vois, c'est ça aussi qui est important. Bah voilà, petit à petit, 10 ans là-bas, en sachant que j'avais 10 pièces monumentales là-bas, ça me faisait aussi une vision astronomique. Donc on m'en a commandé d'autres, je fais des expos, des petites pièces. Maintenant je donne des cours sur Rennes aussi. Donc après, pour parler plus du caillou, les gens ils nous prennent pour des dingos là, parce que le granit c'est un des cailloux les plus durs au monde. Mais cette dureté en fait, j'adore quoi. Plus la pierre est tendre, on va dire, et plus il faut creuser pour que la lumière elle puisse accrocher sur le bloc. Tandis que le granit, t'es pas obligé d'aller creuser autant, ça dépend ce que tu recherches, mais avec très peu, tu peux accrocher la lumière très vite. Elle a des couleurs, tu peux aller du bleu, du rose au beige, il y a des éclats dingues, il y a plein de particules, il y a du mica, du feldspath, il y a de la pierrite dedans, des fois elle rouille, il y a plein de pierres semi-précieuses à l'intérieur. Mais cette dureté, alors vraiment, j'adore ça, quoi. J'adore. Tu vas faire une sculpture en calcaire, si tu fais la même qu'en granit, tu vas mettre une semaine, en granit, tu vas peut-être mettre 6 semaines. Mais c'est ça qui me plaît, quoi. Ce truc un peu monastique, où tu tapes pendant des heures. Le frappement du marteau et du ciseau, ça me ramène au cœur, tu vois, des battements de cœur et tout ça, c'est... Moi qui croyais que j'étais pas patient, en fait, mais dès que je fais ça, je peux y passer des heures. Toi, il y a un décalage, comme si je rentrais dans quelque chose qui m'appartenait même plus, quoi. Comme si tu rentrais dans ce truc magmatique. Ça vient quand même du centre de la planète, c'est des cailloux qui ont entre 200 et 500 millions d'années. Juste quand tu l'attaques, tu sais qu'il y a ça derrière, quoi.
Et tu le ressens, hein. Quand tu as ce matériau-là, tu sais que ton corps il est vachement bien avec, ton esprit aussi, et ben tu développes ta démarche artistique. C'est difficile parce que il faut que tu manges. Donc j'ai essayé plein de choses, hein. J'ai fait de la gravure, j'ai fait des tableaux, j'ai fait des pièces pour des cuisines, j'ai fait des lavabos, j'ai fait des planches de découper. Je crois que j'ai même dû faire des bijoux. Je suis passé par tous les systèmes, mais vraiment pour pouvoir manger, quoi. Et tout ce que tu vois, en fait, ça se cumule dans ta tête et à un moment, bah, ça sort avec tes doigts, mais au pire, ça vient de tel truc, et puis hop, ça se cumule, mais c'est que ton énergie à toi qui assemble tout. Et puis à un moment, bah, ça fait un peu de toi, mais ça ressemble aussi à d'autres trucs. Mais avec le temps, j'ai trouvé ce que j'avais au fond et ce que je voulais exprimer. En gros, ma démarche artistique, elle est de... Souvent, je perce le caillou, je le traverse en fait. Il n'y a pas qu'une face dans la vie, il y a ce que tu vois et puis il y a tout un derrière. Et que quand tu passes à travers et que tu vas voir de l'autre côté, eh ben, il y a une vision et il n'y a pas de choses figées. À Saint-Snow. Donc la thématique du symposium, c'était le lien et l'équilibre, et puis c'était pour faire découvrir nos sentiers de randonnée. J'ai voulu faire quelque chose le plus simple possible. Je me suis imaginé une femme qui faisait une balade sur les chemins de Saint-Snow, qui se posait, qui s'asseyait, et qui prenait le temps d'observer la nature. Et j'ai voulu qu'elle soit dans quelque chose d'assez figé, et qu'elle ait un seul mouvement dans le corps, c'est sa tête. Elle tourne la tête et elle regarde à un endroit. Moi, je fais toujours un dessin vu de face, vu de côté. Ça me permet juste d'avoir les bases, par exemple les points des épaules, le haut de la tête, le bas des pieds. Et puis après, je raccorde les points, du coup, j'enlève la matière que j'ai pas besoin. Et puis après, là, la sculpture devient réalité. Une fois que tu es arrivé à ta matière, c'est là où la sculpture commence. Elle sera dans cette posture-là, mais à un moment, tu es un être vivant. Je fais pas de la reproduction. Et puis de passer d'un dessin à une pièce de 3 mètres de haut, il y avait quand même 7 tonnes de granit, tu t'es obligé de te transformer. Puis, c'est la base de l'artiste d'être quand même complètement free. Sinon, elle est éteinte. Elle parle pas, ta sculpture. Il faut à un moment, bah, tu as une problématique où il y a une courbe qui te plaît. Ça serait complètement ahurissant de ne pas la garder. Elle était même beaucoup plus maigre sur les dessins, la fille, là. Mais dès que j'ai vu ces courbes là qui étaient assez. Et ben, du coup, j'ai gardé. J'ai gardé à fond. Et de toute façon, après, moi, ce que je fais, je m'en détache assez vite, hein. Il y en a qui y arrivent pas, je sais pas pourquoi, mais moi, dès que j'ai fini la pièce, presque elle m'appartient plus, hein. Puis quand elle est vendue, ça va encore plus vite, quoi. Puis il y a un truc qui se passe à l'intérieur quand elle est finie. Il y a quelque chose, une libération, quoi. Tu sais que c'est fini, comme une bulle qui s'en va de toi. Et après, oui, après, ça appartient aux autres. Comme la sculpture à Saint-Snow. D'ailleurs, au départ, je l'avais appelée Harmonie. Elle a été rebaptisée. Maintenant, tout le monde dit la dame de la mare au mortier. Donc déjà, tu vois, c'est quelque chose d'important. C'est que le truc, déjà, il a fait son bise. J'ai pas 100 000 outils, hein. C'est ça, c'est un ciseau. Alors il y a toutes les tailles, hein. Et ça, c'est une moucharde, tu vois, ça fait des petits picots. Et en fait, tu viens taper et ça vient écraser comme ça. Donc ça fait une autre matière. J'ai des layes, mais les layes, c'est... surtout dans le granit, ça marche pas énormément. C'est plusieurs lames qui sont comme ça et tu viens aussi taper et ça va plus vite. Sinon, mon outil préféré, c'est celui-là. C'est une disqueuse. Voilà. Et puis ce qui varie dans le granit, surtout, c'est la grosseur des grains. Donc plus le grain il est fin, normalement, plus tu peux aller dans la précision. Nous, on est comme des peintres, en fait. C'est-à-dire qu'avec les différents outils qu'on a, on n'en a pas beaucoup, hein. Il y a des ciseaux, il y a des bouchardes et tout ça. Suivant comment on coupe la pierre ou comment on l'écrase, ça prend la lumière différemment et ça change de couleur. C'est-à-dire que là, c'est du granit noir africain, donc majoritairement gris-noir. Mais avec les outils, tu peux jouer sur tous tes dégradés. Donc là, il y a au moins 6 couleurs différentes. Tu vois, là, c'est du bouchardé au milieu. Là, c'est du ciselé. Et la ciselure, en fait, je la gère que tout le temps dans le même sens, comme si le trait du dessin. Tu vois tous les coups de ciseaux, là. Et en fait, la lumière, elle est prise comme ça. Si le trait est dans l'autre sens, elle le prend différemment.
Je polis pas beaucoup, parce que là c'est des heures et des heures sur le granit pour polir des pièces, c'est un truc de dingue. Et ce qui est bien avec le granit, c'est que tu peux le toucher, tu peux faire ce que tu veux, elle bougera pas.